Aujourd'hui, donc on se retrouve dans un village qui est un peu différent de d'habitude. Voilà, on se retrouve à Alaverdi, une ville d'environ 10-15 000 habitants qui est vraiment magnifique. Donc on voit pas trop aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de brume et de nuages, mais on a vraiment une vue somptueuse sur les montagnes. Et devant moi, on a vraiment un très beau monastère. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les différentes étapes pour acquérir un bien immobilier en Arménie. Donc je sais qu'en tant qu'étranger, ça peut parfois être compliqué de vouloir investir dans des villes, dans des pays qu'on connaît pas. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous concentrer tous les points nécessaires pour pouvoir investir vraiment sereinement en Arménie. Le premier critère à regarder, ça va être au niveau de la législation. Donc il faut savoir qu'en Arménie, n'importe quel étranger peut acheter un bien immobilier en Arménie. Il n'y a pas de restrictions particulières qui s'appliquent aux étrangers. On a à peu près les mêmes droits que des Arméniens. Il y a juste une exception qui va être au niveau des terrains qui sont agricoles. Même si vous voulez, par exemple, obtenir des terrains agricoles, vous pouvez le faire, mais là, ça va être à travers une entreprise qui est elle-même arménienne. Mais voilà, sinon, en général, il ne va pas y avoir de restrictions particulières appliquées aux étrangers. Le deuxième point, ça va être au niveau de votre recherche de biens immobiliers. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher sur des sites qui sont spécialisés? Est-ce qu'il vaut mieux aller faire des agences immobilières ou bien avec du bouche à oreille sur des personnes que vous savez qui vendent des biens? Donc moi, ce que je recommande personnellement, c'est qu'il n'y a pas de façon meilleure que l'autre. Ce qui va vraiment être important, c'est de vérifier que le vendeur soit bien réellement le propriétaire de l'appartement ou de la maison que vous voulez acheter. Après, il est vrai que les meilleures opportunités, elles sont souvent off-market, donc en dehors du marché, parce que c'est là où vous allez pouvoir discuter avec le propriétaire, vous allez pouvoir négocier, faire baisser les prix et donc après avoir une meilleure rentabilité sur vos revenus locatifs, mais aussi sur le bénéfice que va faire votre logement dans les années qui vont venir. Le troisième point maintenant qui est vraiment très important, ça va être au niveau de la confirmation de l'identité du vendeur et de ses titres de propriété. Donc là, tout ça, ça va s'effectuer chez le notaire. Mais il faut quand même être vigilant là-dessus. Il faut vraiment exiger que ce soit vraiment le vendeur en personne qui se présente et non pas avec une procuration. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'arnaques comme ça précédemment. Donc des personnes qui se disaient soi-disant propriétaires avec une procuration. Mais ça, vraiment, faut éviter. Mais après que vous avez pu vérifier avec le notaire que c'est bien le vendeur et qu'il a bien les titres de propriété venant du cadastre, vous pouvez alors regarder les étapes suivantes qui sont de regarder qu'il n'y a pas de dette aussi sur le logement. Donc, il y a deux types de dettes possibles. La première, ça va être des dettes qui sont pratiques. Mais il y a aussi des dettes qui sont juridiques. Donc les dettes pratiques, c'est quoi? Ça va être tous les problèmes de retard de paiement, par exemple de gaz, d'électricité ou d'eau. Donc va falloir vraiment, avant d'acheter, demander au vendeur de fournir tous ces numéros d'électricité, de gaz, d'eau, pour vérifier qu'il n'y a pas de dette dessus. En ce qui concerne les dettes juridiques, il va falloir également regarder que le bien immobilier n'a pas été hypothéqué ou mis en garantie par une banque, mais également saisi ou banni par l'État. Une fois que vous avez pu vérifier que tout est en ordre, vous allez pouvoir passer à l'étape de la transaction. Donc, comment se passe la transaction concrètement? Ça va être à travers une banque, à travers un compte séquestre qui va protéger le vendeur et l'acheteur d'une potentielle fraude. Il faut savoir que vous êtes propriétaire uniquement lorsque vous avez votre bien enregistré à votre nom dans le cadastre. Donc, comment ça se passe concrètement? Ça veut dire que vous allez d'abord déposer l'argent sur le compte séquestre. Une fois que vous avez eu le titre de propriété, et uniquement à ce moment-là, le propriétaire recevra l'argent. Au niveau du type de financement, donc qu'est-ce qu'il faut favoriser? Est-ce qu'il faut payer cash ou plutôt à crédit? C'est vrai que le marché immobilier arménien favorise, on va dire, l'achat d'une propriété directement cash, donc sans crédit, parce que les taux d'intérêt sont quand même assez élevés. En général, c'est entre 8 à 12%. Donc c'est des chiffres qui peuvent paraître vraiment très gros. C'est vrai qu'ils le sont, mais après, c'est vrai que la plupart du temps, les taux d'intérêt sont fixés sur la croissance du pays. Sachant qu'en Arménie, donc j'ai fait des vidéos avant à ce sujet, la croissance du pays est vraiment beaucoup plus forte qu'en Europe. Donc c'est pour ça qu'également les taux d'intérêt le sont aussi. Même si le taux d'intérêt peut paraître assez élevé, il peut être aussi très judicieux de pouvoir opter pour ce type de financement-là, sachant qu'il existe des techniques pour vraiment faire baisser drastiquement ce chiffre. Donc premièrement, en ayant un très bon dossier et deuxièmement, en obtenant la carte de résidence, même si vous habitez pas en Arménie, si vous avez la carte de résidence, ça va pouvoir vous faire baisser le taux de votre crédit et donc vous faire économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros sur une dizaine d'années par exemple.
On a pu voir à travers cette vidéo quelles sont les différentes étapes qui sont vraiment importantes pour ne pas faire d'erreur lors de votre achat de biens immobiliers en Arménie. Maintenant, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, qui sont intéressées par l'acquisition d'un bien immobilier, que ce soit pour de la retraite, pour de l'investissement ou pour de l'expatriation, vous avez l'opportunité en description de réserver un appel totalement gratuit avec moi. On va pouvoir faire le tour. On va pouvoir regarder votre projet ensemble et pour voir comment je peux vous accompagner au mieux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très bientôt.